soo gaarnay waana waqtigii aan ka hadlaynay barnaamijkeena sidaan horeba idinku sheegnay waxyaalaha ka dhacaya geeska Afrika gaar ahaan dalka Jamhuuriyadda Djibouti taasi oo waxaan u maleynayaa aan soo galay waqtiyadii ugu xarakaadka badnaa haday labada dhanba haday noqoto dhinaca muxaafidka iyo hadii ay tahay dhinaca mucaaridka oo sidaa sheegaysay nidaal waxaan u maleynayaa berito hadii Ilaahay yiraahdo wax jira soo bax aad u fara badan taasi oo ay ku dhaleecaynayaan mucaaridku dadkaas inay yihiin shaqaalihii dawladda fogsanaradii booliiskii maxay ahayd armeegii caruurtoodii dad la soo ururiyo khasab lagu keenayo sida iyagu ay sheegayaan ay ka sheegeen waliba fagaara cad oo aanay ahayn dadkaasi dad iyagu soo baxaya si niyad wanaagsan oo ay u muujiyaan taageerada ay hayaan madaxweynahooda ay taladu ka dhamaan doonto hadii Ilaahay yiraahdo Ismaaciil Cumar Geele dib isku soo sharaxay leeyihiin halkaas waxaan u maleynaa Britoola nidaalo ay qaar ooyi doonaan dadku ay laabta iska garaaci doonaan way waa Ilaahu noo soo celi sidaad waxaan maleynaa waxaan ku aragnaa sidaad sheegaysay Corée du Sud Corée du Nord Ouais, Corée du Nord, Corée du Nord. Nord. Je le fais une image horrible, ça, les gens qui se tapent sur les poitrines, voilà, il y a que toi, il y a que ça, waxaan u maleynayaa in waxay tahay in laga tagay dadka Djibouti wadadaadu ilbaxa inkastoo nahay magaranaysa je sais pas pourquoi nidal ma culture de la dadka l'islam ko le tribalisme le qabil kana laf naga jira maxay ahaydee c'est ça qui est vraiment hadiye jeer dhibaato inoo geysanaya maxay ahaydee laakiin berito waxaan u maleynayaa inaan daawan doono isku soo baxaasi est-ce que ça va Abdio, je pense que les gens vont sortir. Maintenant, la seule question que l'on se pose, c'est pourquoi les gens vont sortir. Est-ce que c'est par amour de ce parti-là, qui gouverne depuis quand même 1977, quasiment 40 ans. C'est le parti qui a le pays, mais sans partage, depuis 1977. Est-ce que ce sont des gens qui vont sortir spontanément? Là, il faudrait qu'on essaye de comprendre. On aura des gens et on appelle d'ailleurs tout le monde à nous appeler pour donnez-nous votre avis. Vous êtes plutôt pour, vous êtes plutôt contre, et on vous redonne le numéro de téléphone. C'est le 02 40 93 26 62. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce 4e mandat d'abord? Qu'est-ce que vous pensez de la marche qui va se dérouler demain, parce que voilà, il y a certains qui ont décidé que monsieur Ismaïl Omar, actuel président de la République, était indispensable à cette nation-là, indispensable au poste de président. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Dites-le nous. Moi, c'est juste, si vous permettez, pendant 2 minutes, je vais vous donner quelque chose. C'est ça se passe en Corée du Nord, justement, Abdi. C'est quand on a annoncé que l'ancien président Kim Jong-il était mort. Et voilà ce que ça a donné au niveau de la population. La population aimait tellement ce monsieur-là qu'ils étaient en train de pleurer, chose incroyable, quoi. Écoutez ça. Donc l'annonce se fait à la télévision. On vient d'annoncer la mort de l'ancien président, et là, c'est les cadres, c'est les gens et autres qui sont en train de pleurer. Et qui se tapent, أي ندى الكواس وكوا عوصنا أنا ملاندي أنا كاسمعي ولا عوصنا لا بالله معناه ندى الله شينها أبغى قرني. Non, mais ça, voilà, c'est tout un peuple à qui on a dit que ce président-là était indispensable. Et puis le jour où il est mort, on a assisté à des scènes hallucinantes où des gens se tapaient dans la rue, où c'était pratiquement Dieu qui était mort. D'accord? Et il a été remplacé évidemment par son fils. Maintenant, ils vont faire la même chose aussi à son fils. Alors voilà un peuple qui a été habitué depuis très petit à ce fameux culte de la personnalité. Il n'y a que lui qui peut conduire le pays et personne d'autre.
Ce monsieur-là, il s'est permis de tuer des gens. Ce monsieur-là, il s'est permis d'exécuter et faire que des conneries. Il y a eu des millions et des millions de morts à un moment donné parce qu'il manquait juste de riz. Ils n'avaient pas de quoi manger. En contrepartie, ils sont bien contents peut-être d'avoir la bombe atomique. Voilà, vous dire un peu le côté démoniaque de cette chose-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement aussi à Djibouti? On va me dire tout ce qu'on va me dire, mais moi, la seule chose que je dis, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que dans toute l'Afrique, on est en train de courir, pour certains, de mourir, pour que le président ne puisse pas avoir un troisième mandat, histoire de lui dire ce n'est pas un trône, ce n'est pas une royauté, c'est une république, où à un moment donné, au bout de 2 mandats, bien les présidents, ils partent, quel que soit ce qu'ils ont accompli, hein. S'ils n'ont pas tout accompli, eh bien c'est de leur faute, je veux dire. Ce n'est pas de la faute au peuple, ce n'est pas au peuple d'attendre, encore une fois, 10 ans, 15 ans, pour que ce monsieur-là, il ait le temps de finir. Non. Si tu n'as pas eu le temps de finir, c'est que tu as mal fait ton travail. Dans tous les cas, dégage. Si tu as bien fait, l'histoire retiendra ton nom comme étant un grand homme, et l'histoire te laissera une grande place. Mais pourquoi s'accrocher au pouvoir? Et puis surtout, moi je parlerai plutôt aux gens qui sont dans les partis. Pourquoi ils organisent cette marche-là? Est-ce qu'ils ne voient pas que c'est une marche de la honte? Est-ce qu'ils ne voient pas que cette marche-là, c'est une insulte pour le peuple djiboutien? Le peuple djiboutien, on ne peut pas lui demander de sortir pour un 4e mandat. C'est pas possible. Je sais pas ce que tu en penses. Allez. Wallahi, quand tu vois Djibouti et le problème de Djibouti, parce que Djibouti waxa jira ma saaraya khaladka madaxweynaha ma saarayaba waayo anu madaxweynaha waxaan u saarin de madaxweynihii dadkii ayaa ku riixaya waxay leeyihiin jannadii siiwad anu wallahi ma saaray madaxweynaha horta khalad de adiga leeyahay cabdiyo war jannada siiwad ma xornaysa iga daay jannada waan siiwad anu kale ragnimadiisa ku jirtaa kalena waa inuu isagu dee wixii magaran ilmaa imikana cabdiyo weli afkiisa lagama hayo madaxweynaha waan ku noqon laakiin waxa weeyaan aan waxaan arkayaa rag maaragtay ku daba ma garanaysaa doonaya inay ku daba ma garanaysaa wax cunaan inay ku riixayaan madaxweynaha godkan halka isaguna dee ragnimadiisa uu arkaya godkaasi maantana uma baahna Djibouti ma garanaysaa isbedel wanaagsan ayaa u baahan tahay isaguna waxa dhan lahaanigu inkastoo wax weyn qabtay madaxweynuhu wax fiican uu qabtay lama le wax ma qabin wax wanaagsan uu qabtay wax fiican isbedel uu sameeyay laakiin wax weeyaan maanta sharaftiisa waa inuu ma garanaysaa maanta madaxweynuhu ka dhiidhiyo oo maadartay uu bal dhalinyaradan u daayo plaskan hadii wax isbedel uu imanayo isbedelkana ma de wax maanta waa dabeesha maanta jirta waqtiga adduunyada dabeel kale ma jirto dabeeshaasi maanta na wada gaadhay ee adduunyada wada gaadhay isbedelkaasi anu xudun lahaa in halaga joogo madaxweynuhu ha ka joogo raggan ku sii wada ma garanaysaa in godka iska arkaya waliba isaguna waxa dhul laanu inta ma kaga u taabdi ma wadna sida cali waxa weeyaan waran weeyaan madaxweynuhu waxa weey waxaan u maleynayaa ina qof soo galay khadka telefoonka isaga ay xaq u leeyahay allô oui salam alaykoum c'est qui à l'appareil Mahmoud Jama. Monsieur Mahmoud Jama. Voilà, donc comme on disait, on était en train de parler on s'était un peu eu au téléphone tout à l'heure, de la grande marche qui doit se passer demain à Djibouti. Alors est-ce que c'est une marche volontaire de la part du peuple? Est-ce que c'est une marche qui fait honneur au peuple djiboutien ou au contraire qui lui fasse honte? Mais toujours est-il que cette marche-là, elle est un peu bizarre. Tous les autres pays africains sont en train de marcher contre un 3e mandat et nous pour un 3e mandat. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Déjà, bonjour déjà, bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs de Radio Navadnan. Je pense que le fait d'essayer de faire durer à la tête des pays africains, je pense que c'est pas seulement pour Djibouti malheureusement. La liste des pays ayant subi un coup d'État constitutionnel, Nidal, elle est longue comme un bras. C'est moi j'ai essayé de voir un petit peu tous les pays qui ont tenté de changer
et en Afrique qui ont tenté d'échanger. Certains ont réussi. En fait, la plupart ont réussi. Oui, malheureusement. Voilà, malheureusement, il y a quelques cas qui n'ont pas abouti, et il y a d'autres qui sont en cours. Alors j'ai classé en 3 catégories, moi j'ai dans mon analyse. D'accord, alors juste pour dire, donc oui, que j'avais demandé aussi à M. Mahmoud de nous dire quels sont les pays, qui ont changé la Constitution, 2 qui sont en train de changer la Constitution, et 3, les pays plutôt démocratiques où on voit de le devenir en Afrique. Donc, pour commencer, Nedal, j'espère que tu as un peu de temps, parce que la liste est très longue. Non, rapidement, s'il te plaît. Rapidement, Mahmoud. Alors, rapidement, pour vous dire un petit peu, pour citer un petit peu les choses, il y a eu, par exemple, le Togo, en 2002, où le père Yadema a fait sauter la limite de 2 mandats. Ensuite, il y a eu le Tchad, en juin 2005, par référendum. Idriss Déby au pouvoir depuis 1990. Il y a eu Ouganda en 2005 également. Museveni au pouvoir depuis 1986. D'accord. Il y a eu Cameroun en 2008. Paul Biya au pouvoir depuis 1982. Algérie en novembre 1988. Bouteflika est au pouvoir depuis 1999. D'accord. Djibouti, avril 2010. Ismaël Omar Guelleh au pouvoir depuis 1999. Guinée équatoriale, novembre 2011. Obiang est au pouvoir depuis 1979. Imaginez un peu la liste. D'accord. Angola 2010. Où là il a fait une petite subtilité où il dit que maintenant le président est élu au suffrage indirect par les députés. D'accord. Donc ça lui permet quand même de rester au pouvoir. D'accord. Il y a eu le Zimbabwe en 2013 où M. Robert Mugabe est au pouvoir depuis 1980 et il va rester jusqu'à l'infini. Burundi en avril 2015. On a vu ce que ça a donné, la crise que ça a engendré depuis. Oui. Alors, les tentatives en cours, mais qui sont presque actées aussi, il y a le Rwanda, Oui. où les députés viennent d'adopter que Paul Kagame peut rester au pouvoir jusqu'en 2034. Bravo. 2034. Voilà, exactement. Très bien. Il y a le Congo-Brazzaville, où Denis Sassou Nguesso vient de passer via un référendum. Par le peuple ou par le... Ouais. Par un référendum. Un référendum, il n'y a eu même pas 20% du peuple qui a été voté. Oui. Mais en tout cas, ça a été accepté jusqu'à. Il a été applaudi quand même par François Hollande, il faut dire. En fait, la position de la France a un peu fluctué, elle a varié. Donc maintenant, je pense que la France, elle a pris note, mais elle soutient pas, d'après les dernières informations qu'on en a. D'accord. Il y a également République, en fait, ceux qui sont en cours, il y a RDC, oui. Où Joseph Kabila essaye de changer la constitution. Et honnêtement, si on regarde la constitution de RDC, parce que j'ai eu l'honneur de les lire, tout est verrouillé. Normalement, personne n'a droit de changer le mandat du président. Et pourtant, il essaye. Donc, les tentatives avortées, si j'essaye d'accélérer un petit peu, les tentatives avortées, en fait, on connaît la plus célèbre, c'est la Burkina Faso. Absolument. Octobre 2014. Il y a d'autres que j'ai découvert qu'au départ, je ne savais même pas, la Zambie. La Zambie, le président Frédéric Chiluba a apparemment essayé en 2001 de changer la constitution, mais sous la pression populaire, en fait, il a abandonné. D'accord. Il y avait également le Malawi, où le Parlement là est intervenu en 2002 pour réviser en fait que le président change la constitution. Voilà, change la constitution, exactement. Et maintenant, pour en revenir à Djibouti, justement, parce que la liste est, comme tu le dis, très très grande. Alors, rapidement, s'il te plaît, parce qu'il y a d'autres aussi qui veulent intervenir. Bénin, en avril 2015, Boni Yaya a renoncé, suite aussi à la pression populaire. Donc, dans ces cas-là, je pense que vous avez tous remarqué, il y a un pays qui manque, et c'est le Gabon. Le Gabon, le président, en fait, l'ancien président, en fait, Omar Bongo,
il a déjà la première constitution du pays, il a enlevé toute limitation de mandat. Comme chez nous. Donc je termine. Alors, pour ce qui est de Djibouti. C'est forfait. Voilà, demain, si tu étais à Djibouti, est-ce que tu allais sortir? Alors, il y a déjà une information peut-être que vous n'en avez pas, ou peut-être moi j'en ai eu un petit peu au travers et qui peut-être qui n'est pas correct non plus. J'ai entendu que ça a été reporté jusqu'au 6. D'accord. Ah oui, la marche de demain? D'après quelques informations que j'ai eues, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, mais ça a confirmé. J'ai entendu que ça a été reporté. D'accord. Donc à confirmer. Ça a été déjà reporté, apparemment c'était déjà le 25. Ça a été reporté le 1. Là, c'est en train d'être reporté apparemment au 6. Donc, est-ce que je pense que c'est pas aussi facile qu'il le pensait au départ. Je pense qu'ils sont en train de forcer un peu la main. Et voilà. Il y a eu d'autres aussi. Il faut aussi se souvenir qu'ils ont fait plusieurs tentatives d'autres de mobilisation qui n'ont pas abouti. Et que même un site qui les soutient, J24, disait que c'était la honte, qu'ils n'arrivent pas à faire sortir quelques personnes. Même les bus étaient vides. Apparemment, un des messages que j'avais vu de J24, c'était ça. Donc je pense que il y a les annonces et il y a la réalité sur le terrain. Je pense que la réalité sur le terrain, il y a encore une autre petite information que je voulais ajouter. Il y avait, à un moment donné, ils avaient voulu sortir les femmes djiboutiennes. Et vu la non-mobilisation des femmes djiboutiennes, la secrétaire générale de l'INFD a été virée d'après les informations qu'on en a eues à l'époque. Donc je pense qu'il y a une marche forcée pour obliger le peuple djiboutien à sortir, mais que c'est pas aussi facile qu'au départ ils le pensaient. Mais ils insistent pour que cette marche ait lieu. Et effectivement, c'est une marche à la honte. C'est une marche de la honte. D'accord, vous avez répondu à la question. Voilà, demander à un peuple de pleurer pour qu'un homme reste au pouvoir alors qu'il y a des milliers d'autres qui peuvent prendre la responsabilité de diriger les pays. C'est pas un homme qu'il faut, c'est un pays, un peuple, et il faut une démocratie pour que on sort ces cacophonies et cette ridicule situation de pleurer derrière un homme. Merci beaucoup Mahmoud Jama de tout ça. Merci pour ton analyse et pour tes recherches. Merci. Bonne journée à tout le monde et bonne journée à tous les auditeurs. Merci Abdi et à tous les autres. Et Ali qui est là. Allez, voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci Mahmoud. Au revoir, merci beaucoup. Donc c'était Mahmoud Jama et qu'on remercie pour cette analyse. Et voilà, on sait que la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on est un pays africain, Abdi. Moi, ce qui m'a fait choquer, Nidal, c'est pas pour le président de la République, parce que toujours un homme et ambitieux, c'est toujours le pouvoir, le président africain. Il a tout. wax ka soo haysta caliyo parce que wax walba uu dhibin saad sheegaysid jannada lagama wardaat laakiin waxa iga yaabeen wax weeyaan parti baa jira waxa jirtay parti RPP IMP raggi partigu maxay regarde ce qui s'est passé en Somaliland il y a une semaine je pense le président de la République je pense il a penché d'un côté par rapport peut-être les candidats il y a plusieurs candidats au niveau de sayaku sheegeen marka waxa markaasi waxa dhacday inay wasiiro badan is casileen وحسب كلي وحسب كل ميون ويان مركا ما garanaysaa qad laakiin waxa iga yaabiya aniga waxaan xisbiga EMP ama RPP aan min qof kali oranaynin waxaan ahay candidate aanu oran karayn parce que iyada saqtaankii maxay ahaydee inay ku jiro inay noqdaan madaxtinimada Virginia way jiraan laakiin waxay u laayiin c'est ça qui honte c'est pas le président de la République c'est les gens les cadres de la parti de parti RPP warunta abdi waxa weeyaan in anu de ma garanayo horta de ilaahay baa naga garan anu de horta madaxweynaha ila horta in anu eedla saarama waxa weeyaan eedla saar waa kuwan allo assalamu alaykum Aïwa, comme on dit à chaque fois, priorité au direct et on a quelqu'un en ligne ici, c'est Monsieur Amigo de Brest. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour. Allô, salam. Alors, vous aussi, mais rapidement aussi, Monsieur Amigo.
Beaucoup de gens essaient de nous appeler. Voilà, demain, normalement, on devrait assister donc à une grande marche pour soutenir le 4e mandat. Au moment où tous les autres pays africains, enfin, où beaucoup d'autres pays africains sont en train toutes les rues africaines se mobilisent contre un 3e mandat, comment ça se fait que notre pays en demande aux gens de sortir pour un 4e mandat? Comment analysez-vous ça? Bon, écoutez, d'abord, j'ai un problème technique. Hein. Je sais pas, mais d'habitude, je rentrais facilement sur Radio Laban. Maintenant, j'ai trouvé une autre configuration. Je comprends pas. Bon, du coup, je peux pas avoir. On n'est pas interactif parce que j'entends pas ce que vous dites. Hein. Enfin, les intervenants. Mais en tout cas, bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Alors, moi, je pense que, écoutez. La particularité des Djiboutiens, vous savez, d'abord on va voir, attendons, comment les Djiboutiens vont soutenir le 4e mandat. On ne sait pas si c'est 100 personnes ou si c'est 1000 personnes, si c'est 2000 personnes, on ne sait pas encore. Hein. Amigo, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens, une fois que le pouvoir là-bas demande quelque chose, je pense que tout le monde sort. Hein. Oui, non, mais sortir, il y a sortir et sortir, hein, parce que moi j'ai fait la différence. Vous savez bien que depuis 99, on a un président illégitime et toujours, il a emporté par les fraudes. Ce sont des élections qui sont pas légales. Alors moi je pense que Ismaël Omar Guelleh aujourd'hui, si les Djiboutiens ils votaient légalement d'une manière transparente, il serait même pas président. Déjà c'est un constat. Depuis 99, c'est un président illégitime. Maintenant, comment ils vont sortir? Bon, vous savez, moi je pense qu'il y a 4 ou 3 choses. D'abord, voilà, les gens par peur. Les fonctionnaires peut-être ils vont sortir parce qu'ils ont voilà, ils dépendent de l'État. Mais les fonctionnaires ils entraînent aussi d'autres familles, les frères et sœurs, dire voilà, il faut que vous sortez pour qu'on nous voit. Et il y a aussi la peur des Djiboutiens parce que bon, chacun a peur, je ne sais pas pourquoi, mais donc et puis la 3e chose, c'est que nous, on pense que l'État appartient à un groupe ou une personne, parce qu'il y a la conception de l'État. Les Djiboutiens, peut-être c'est le niveau d'éducation. Hein. Nous, on ne croit pas que l'État nous appartient. Hein. Donc on croit toujours que c'est le gouvernement qui décide pour nous, tout ça. Il y a tout ça qui fait que peut-être il y aura du monde, mais si les gens ils sont dans la rue, mais pas forcément des bons cœurs. Voilà. Donc ça c'est juste un clin d'œil pour tromper l'opinion internationale. C'est une marche qui veut tromper l'opinion internationale. C'est une marche sous contrainte parce qu'il y a des avantages. Voilà, on va dire voilà, mobilisez-vous. On va vous faire des contrats, on va vous embaucher. Il y a les promesses aussi, qui sont pas tenues. Il y a les phénomènes du 4 aussi. Hein. Ah oui, ne pas oublier. Tout le monde sait que donc les Djiboutiens ils se mobilisent pas facilement. Et les 4 il arrive à 10 heures, imaginez. Voilà. Donc les gens ils ont du mal à se mobiliser contre le 4e mandat. Je vais dire ça, c'est le contraire. Mais tout fait que ça, peut-être il y aura du monde, mais moi je pense que sincèrement, c'est la fin de ces régimes. Parce qu'il ne faut pas faire croire que, voilà, les Djiboutiens tous ils sont à 90% pour le régime. Ils en ont marre et puis donc voilà quoi. Je pense pas qu'il y aura une victoire populaire pour soutenir le régime dictatorial d'Ismaël Omar Guelleh. Hein. Voilà. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Amigo. Moi, j'ai juste un petit message. Oui. Un petit message. J'ai dit aux Djiboutiens, parce que c'est la peur qu'il faut enlever des Djiboutiens ils ont peur. J'ai dit, il faut pas avoir peur. C'est notre dernière cartouche. Il faut se mobiliser contre les 4e mandats, y compris à Nantes. Aïe. Nantes est en première ligne de toute la France là. On a l'impression. Non, monsieur Amigo. Attends, Amigo. Aujourd'hui, il y avait un mariage à Nantes. C'est une journée très exceptionnelle, très jolie parce qu'il y avait au soleil aussi aujourd'hui à Nantes. Et tous les Djiboutiens, on a réunis quelque part devant les mairies. Et là, moi, tant que je suis le président de la ACAM, association de la Nantaise,
J'ai dit un mot fort parce que demain il y aura des événements importants à Djibouti pour dire à tout le monde, il va pleurer, il va dire ouais notre président, on a besoin de toi, et voilà. Et moi je dis tous les Nantais demain. Est-ce que vous êtes contre ou non? Voilà. Nous sommes pour. mais tu sais, Abdi, moi je me fais pas des illusions. À Nantes, je sais, les 3/4. Tu me crois pas, monsieur Abdi, d'abord tu m'as pas invité pour les mariages parce que j'allais venir m'exprimer, mais secondo je sais que en gros si on fait le sondage à Nantes il y a plus de pro-gouvernemental que USN, non? 50-50 peut-être. On va dire que il y a plus de pro-gouvernement à Brest qu'à Nantes. Ça te va? Non, écoute, non, Brest c'est fini maintenant. L'élan est cassé. Non, il y avait une chose à Habib. Grâce au Nantais, au renfort des Nantais, l'élan est cassé à Brest. Grâce à Nantes. Non, il y a une chose, c'est sûr. Il y a une chose, c'est sûr, Habib. En tout cas, merci beaucoup parce qu'il y a encore un autre coup de téléphone. Merci beaucoup en tout cas, amigo, d'avoir intervenu. Ok, mais informez-vous sur le problème technique que j'ai eu. Je sais pas si les autres ils ont rencontré. D'accord. Merci de nous l'avoir signalé. Marhaba, ok, merci. Allez. Merci, M. Abdurrahman. Voilà, là c'était monsieur donc Amigo Abdurrahman dit Amigo, notre représentant de la radio quasiment à Brest. Non, tout à l'heure, il a dit Amigo, peut-être le problème des gâtes comme ça. Non, moi je dis je suis contre ça. Pourquoi? Parce que waddan idil looma baabi'in karo. Wax ma garanaysaa dadku inay jaadu baabiyaan ma haddii dadku ay wax ay ka run yihiin wey maaha cabdi haddii ka run yihiin waxaan malayna cali yaa in shoos isiir dadka reer Djibouti waxaan malayna maanta Ismaaciil Nacayb iyo Sanjacayl midna ma jiraan laakiin waxa jirta dadku waxay doonayaan isbedel waayo hareerihina wax kale isbedel bay dadku doonayaan hawada wax socotaba dadka reer Djibouti waxay doonayaan isbedel inay iyagu ku qabsadaan awoodda wadankan adduunkan ku dhaqanahay shacabka ayaa awoodda haysta shacabka wax la weydiistaa kampani baa la galaa ciday doonaan bay u footayaan ciday doonaan way ka qaadaan meesha marka dadka reer Djibouti waxaan dareemay 70% runta hadii la sheego inay jecel yihiin in food xaqii dhaco qofkii ay doonayaan ay ugu ridaan ay eegaana waxa uu wada hadii ay 5 sanadood ay socon weydo ka dambe ee mucaarid ku noqon doona ay madka adarantid baska dadka reer Djibouti waa dad ku dhaqnaan jiray asalkoogii intii Djibouti la sameeyayba waxaan u maleeyaa waqtiyadii laga bilaabo waxaan u maleeyaa kontonada waxaan kaasa food ba ka dhici jiray hadiya Djibouti marka waxaan maaha waxaan wax imika u jidida maaha marka dadka reer Djibouti waxaan u maleeyaa inay nacayaana inuu wadankan waxaan u maleeyaa in lagu jiro dans ce débat. Oui. Attendez, alors c'est qui l'appareil s'il vous plaît? Oui, c'est M. Mahdi Ibrahim God. Très bien, M. Mahdi, soyez le bienvenu. On a le représentant adjoint de l'USN et en même temps donc le vice-président de l'ARD. Donc j'interviens dans ce cadre-là parce que quand vous évoquez justement la situation en Afrique où il y a des manifestations qui sont contre un troisième mandat, mais qu'à Djibouti on manifeste en faveur du régime, je relève deux remarques. La première étant que à Djibouti, la situation de Djibouti est totalement différente d'une manière à la fois démographique que géographique par rapport à certains pays d'Afrique qui sont plus grands démographiquement, qui ont des arrière-pays, où des gens peuvent s'organiser en dehors de la capitale et donc donner leur antisme et exprimer donc leur opposition face à des régimes dictatoriaux qui perdurent, Cependant, à Djibouti, ce n'est pas nouveau et je peux vous dire historiquement que déjà dès l'élection de 1999, M. Omar était parti perdant face au candidat de l'opposition, M. Moussa Ahmed Idriss. Et que c'est avec l'aide de l'armée et de la police qu'il a été maintenu au pouvoir, qu'il a été mis en place, malgré l'héritage laissé par Goulet. Ce qui, par la suite, a entraîné un boycott de l'opposition sur toutes les élections qui ont suivi, sauf en 2003 bien entendu, quand Ahmed Dini avait signé les accords de paix. Cependant, l'USN a repris le flambeau de la lutte en se présentant aux élections législatives, qui, comme tout le monde le sait, a été un succès total que le régime a réprimé dans le sang.
ce qui est le cas aujourd'hui, nous avons vu il y a 2 mois que le ministre de la fonction publique s'était présenté à la télévision en menaçant les fonctionnaires de toute appartenance politique envers l'opposition et toute sympathie avec l'opposition, et qu'aujourd'hui ceux qui vont manifester viennent justement de cette catégorie sociale qui sont maintenus en otage avec les salaires, comme à l'époque de Hitler on disait le salaire de la peur, et que leurs époux sont mis à contribution, sans pour autant oublier l'armée et la police qui sont aussi des fonctionnaires d'État, et bien sûr la gendarmerie, dont les familles et eux-mêmes et les enfants seront embrigadés pour une manifestation en faveur du régime, alors que de l'autre côté on les a fait dire de manifester ou de montrer une certaine sympathie vis-à-vis de l'USN pour un changement inéluctable dans ce pays. D'accord, donc oui, on vous écoute, mais là, vous êtes parti pour dire que tous ces gens-là ont peur et autres. Pourtant, on voit dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Ce sont des gens qui sont maintenus dans une prison à ciel ouvert et qui sont recensés au niveau de l'administration et qui doivent, bien entendu, participer à ces élections, à cette manifestation, à défaut d'être suspendus, d'être virés, comme ça a été le cas pour beaucoup de fonctionnaires qui nous ont rejoints lors de l'élection législative. Donc, toute la population de Djibouti a peur. Les gens qui travaillent dans l'administration ont peur, bien entendu. Et c'est là que nous, dans l'opposition, comme d'ailleurs notre diaspora, doit encourager ces gens-là pour leur dire d'exprimer leur fond intérieur, de rejoindre le flambeau du changement et de refuser, malgré, je veux dire, bon, ce qui n'est pas le cas évidemment, pour ces gens qui ont des bouches à nourrir, alors que déjà il n'y a pas suffisamment à manger pour les pauvres gens, de rejoindre l'alternance, de rejoindre le changement. Parce qu'il est impossible qu'une dictature perdure au-delà d'un 3e mandat. Nous avons déjà subi le 3e mandat, mais non pour un 4e mandat. D'accord. Voilà, écoutez, c'est très très clair. Au moins votre message est très clair. La seule chose, c'est que j'ai quand même remarqué que tous les gens ne sortent pas par peur. Il y en a, ils sont vraiment dans ce système. Ils sont en train de pleurer pour que ce gars-là reste. Ah, ça m'étonnerait fort, à moins qu'il ait utilisé un peu la technique éthiopienne où il y avait des pleureuses. Ça existe maintenant aussi à Djibouti, paraît-il, et qui sont payées pour pleurer. Je sais bien qu'en Éthiopie, il y a des pleureuses qui sont payées pour pleurer un mort dont ils ne connaissent même pas. Oui. Hein? Oui. Donc, c'est à Djibouti, ça comment? Oui, c'est la partie d'Éthiopie, Djibouti. Merci, Valérie. D'accord. C'est pas de notre culture. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un proverbe au Somalie qui dit que même pour pleurer un mort, la mort ne touche pas tellement le berger, le chamelier, hein, et la personne qui ne vous connaît pas. Donc ça veut dire qu'on ne pleure pas n'importe quoi. Hein? Donc c'est des pleureuses qui sont importées d'Éthiopie et je pense que et des pleureurs peut-être, je sais pas, hommes et femmes, et qui doivent jouer à ce jeu-là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mahdi. D'accord, à bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. kaasi wuxuu ahaa Mahdi Ibrahim Good oo ku nool magaalada London. waxaan u maleynayaa Mahdi inaan loo baahnayn in macna laga bixiyo. waxaan u maleynayaa ragga ugu cimri dheer yahay waqtiyada dheer ka soo horjeeday taliskaasi doonayay isbedelka taliska doonayay inuu isbedesho dalka Djibouti uu noqdo wadan ay ka dhacdo dimuqraadiyad xaq oo dhabo qof waliba uu si xora uu si xaq codkiisa uu dhiibto. waxaan u maleynayaa qofna qof wax kuma leh waxa la doonayo waxyaanu si wanaagsan waxa u dhacaan baan maleynaya taan bal isku diidan yahay way abdi warun way laakiin anu wali waxaan fahmi lahay waxa way in qofka doonaya isbedel waxa qolka magaranaysa wadankii marka caalanka helin dad baa u dhintay dad baa u gaajooday dad baa shaqo lagaga eriyay dad baa maxay caruur ku waayay dad baa xafiis ku yaalay in dadkan la sheegay imika leeyahay maadarata xafiis bay yaa la gelin amba maadarata in shaqo laga eriyay hadii wadanka la doonayo Ismaaciil ina la yiraahdo Ismaaciil oo ka joog hadii leeyahay maandaagan afraad aan leeyahay dadku waa inuu adkaysto oo lahaano qof wax doonayo cabsidu waxa weeyaan halkaad in waxa la yiraahdaa in way jirtaa dadkaasi waa dad caruur leh oo gaajoon doonaa dhowtool laakiin hajabaadahaasi wixii ma garanaysa la oranayo